Bonjour. Bonjour. Bonjour, docteur Dagonou. Bonjour. On a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir cette année. Vous parlez donc de beauté, de conseils surtout. Et avec vous aujourd'hui, on va parler de tout. On va en vacances. Faire un récapitulatif. Hein. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour rester jolie? Enfin, nous les femmes, on aime rester. Les hommes, oui, pour rester jolie pendant toutes ces vacances, quelles sont les bonnes attitudes à avoir? Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, je vais essayer de ne pas bugger. Le chapeau ne va pas tomber. Ah, oui, on va essayer. Alors, déjà, les bonnes attitudes, c'est manger correctement. D'accord. C'est vrai qu'en vacances, on se lâche. C'est compréhensible, c'est normal. Mais toute raison gardée, il ne faut pas revenir en septembre défiguré, dénaturé. Est-ce que c'est bon de se peser avant d'aller en vacances? Bah, si vous voulez, après, ça dépend de chaque personne. De toute façon, c'est sûr qu'on peut prendre 2 ou 3 kilos, mais plus que ça, ce ne serait plus raisonnable et ce serait compliqué aussi à faire partir. Alors, pour les vacances, déjà, comme je dis, il faut bien se nourrir. Il faut aussi boire beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, parce que, bon, c'est vrai qu'ici, chez nous, les vacances, c'est plus synonyme de pluie que de soleil. Mais après, il y a d'autres personnes qui vont sous d'autres cieux où il fait très chaud, même beaucoup plus chaud que chez nous. Donc, il faut déjà beaucoup boire parce que la peau a besoin d'être hydratée. D'ailleurs, la peau est faite à 75% d'eau, donc il faut boire énormément. De l'eau, surtout. Alors, docteur, qu'est-ce qu'on a dans notre sac? Une femme, on va prendre personne par personne. On va commencer par la femme, terminer par les enfants. Qu'est-ce qu'on a dans notre sac pour prendre soin de nous quand on va en vacances, loin de ses bases? Alors, pour ne pas prendre trop de choses, bon, l'eau, ça c'est pas... enfin, il faut l'avoir sur soi quand même. Il faut avoir au moins 1 litre à 1 litre 5 d'eau sur soi. Il faut avoir surtout une crème hydratante. Une crème hydratante, c'est très important parce que ça contribue justement à cette hydratation de la peau, en plus de l'eau. Si possible, une pour le jour et une pour la nuit. Et un gommage. Et docteur, parlons de la crème hydratante. Est-ce que le beurre de karité peut être considéré comme une crème hydratante? Oui, le beurre de karité est hydratant. Votre oui, là, me... Oui, il est hydratant. Dites-nous tout, docteur, dites-nous tout. Non, le beurre de karité est hydratant, il n'y a pas de souci. Seulement, avec le soleil, il peut provoquer un effet d'hyperpigmentation, c'est-à-dire tout simplement de noircir, d'être un peu plus foncé. Voilà. Parce que moi, je mets du beurre de karité parce que j'ai la peau très sèche. Donc quand j'arrive toujours au maquillage, il y a Ange, la maquilleuse, qui me dit, mais tu as quoi avec le beurre de karité, tout à mettre sur toi? Tu vas te créer des problèmes. En fait, le beurre de karité, oui, il est hydratant parce qu'il agit surtout sur l'élasticité de la peau. Donc vous avez une peau bien élastique et le fait d'avoir une peau élastique, ça combat justement les vergetures, voilà, toutes ces choses disgracieuses. C'est important. Mais c'est vrai que moi, à la limite, je le conseillerais plus la nuit pour les personnes qui veulent vraiment prendre du beurre de karité, la nuit et le jour s'il ne fait pas chaud. Mais s'il fait chaud, ça peut faire un effet qui n'est pas très intéressant. D'accord, voilà. Donc il y a de l'eau, du beurre de karité, ça c'est le sac de madame. Voilà, de l'eau, du beurre de karité ou une crème hydratante, un gommage, un soin gommant. Il faut gommer son visage à peu près 1 fois par semaine. Parce que justement, on peut être à la plage, on peut être sur l'eau. En tout cas, en vacances, on est beaucoup à l'extérieur en fait. La peau est beaucoup soumise. La peau est sollicitée. Elle fait face aux poussières, aux impuretés. Et donc, au moins 1 fois par semaine, il faut pouvoir gommer son visage, exfolier si vous préférez. Voilà. Ensuite? Messieurs, non, ça c'est le sac de la femme est fini. Ensuite, c'est pas fini. C'est le sac de la femme, hein? Oh ben vous savez, c'est à peu près pareil. Ah bon? Ben oui, la peau est la peau. Ah c'est vrai, c'est pas faux. La peau est la peau. Ensuite, nous un avons écran solaire. Un écran solaire. Très important. Alors, nous les peaux noires, on a longtemps pensé que l'écran solaire était pour les peaux blanches. Mais nous sommes en train d'éduquer les populations. L'écran solaire est aussi pour les peaux noires et surtout pour ceux qui sont sous le soleil. D'accord. Voilà, pour protéger des UV, pour protéger des agressions. Le soleil agresse énormément. Et souvent, on s'en rend compte quand on prend de l'âge. Il y a ce qu'on appelle les taches solaires.
Certains les appellent les fards ou les taches brunes. Mais on le voit effectivement. Même si vous êtes très foncé, vous verrez qu'il y aura des zones encore plus foncées. Et elles sont vraiment localisées parce qu'elles sont localisées où on reçoit le soleil. Donc notamment les tempes, le décolleté. D'accord. Voilà. Donc un écran solaire qu'il faut mettre tous les 2 heures. Donc le sac de la femme, c'est bon. Oui. Et pour l'homme maintenant? Autant d'eau, De l'eau. un écran solaire. Ah ouais? Oui, On ne peut pas utiliser celui de madame? non. Il faut mieux avoir les Chacun son sac. Chacun son sac. En tout, c'est mieux, hein, pour ne pas avoir des C'est surprises. mieux. Voilà. En fait, c'est pareil. Hein. Un soin, une crème hydratante, effectivement. Bon, je ne sais pas si les hommes vont aimer le beurre de karité, c'est assez gras. Mais il y a des soins hydratants qui ne produisent pas de brillance. D'accord. C'est vrai que pour madame, j'avais oublié la poudre. Hein. Ah oui. Et le gloss. Voilà. Voilà. Ça me fait penser à quelqu'un. La poudre Pour et le gloss, ça me gloss. fait penser à quelqu'un. La poudre, le gloss. Et pour les deux, le déo aussi. Déo. Parce que quand on est dehors toute la journée, comme dirait une de mes grand-mères, il faut faire ce qu'on appelle des raccords. On a compris. Des raccords, Et voilà. pour nos enfants, on les oublie souvent. Ah, les enfants, beaucoup C'est d'eau. très important, Beaucoup d'eau et la crème solaire. la crème solaire. Voilà. Et bien choisir surtout les crèmes solaires. Alors les crèmes solaires, on les choisit en fonction de la peau La peau. aujourd'hui, selon qu'on a une peau blanche, Pas en fonction une de la peau mode, mais en mate, fonction de la peau. de la peau. Une peau blanche, une peau mate, une peau noire. Il y a des crèmes solaires en fonction. Il y a même ce qu'on appelle des crèmes solaires teintées. C'est-à-dire qu'elles ont un peu de quoi justement faire la poudre. Mais là, ça ne c'est pas du tout pour les hommes. Hein. C'est-à-dire qu'on a mis un petit indice pour le maquillage, pour éviter. C'est un 2 en 1 en fait. D'accord. Comme ça, la dame n'a plus besoin de mettre encore sa poudre ou son fond de teint. Je pense qu'en été, il faut être léger dans le maquillage quand même. Il faut laisser la peau se reposer en fait. D'accord. Il nous reste 2 minutes, docteur. Je vous remets ce parchemin-là. Ah, Pour merci. vous dire merci. Et puis, vous arrachez quelques mots, vos impressions sur Matin Bonheur, votre passage, tout ça. Ah, Est-ce que Matin Bonheur, ça vous a c'est aidé? super. C'est rafraîchissant. Merci. Non, c'est rafraîchissant, ça donne du tonus pour la journée, ça donne du punch. Et après ça, on est galvanisé pour attaquer la journée. Ah, super. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Merci à vous, restez beaux, restez belles. Et vive Grâce les à Prenez vacances. soin de vous Et vive les vacances. et faites des